La seconde partie de notre émission a démontré comment le général Maélé a essayé de prendre contact avec le chef de rebelle, M. Laurent Désiré Kabila, et aujourd'hui nous allons voir de quelle manière. Ce contact est d'abord indirect. L'un de ses proches amis, Wilson Omanga, homme d'affaires kabiliste et neveu de Patrice Lumumba, le met en rapport avec Juliana Lumumba, la fille de Patrice Lumumba. Juliana, qui réside à Kinshasa, où elle sympathise secrètement avec l'AFDEL, fait parvenir au QG des rebelles à Goma ce qui apparaît comme une offre de dialogue. En retour, Maélé est contacté tout aussi discrètement sur son téléphone cellulaire par l'un de ses amis d'enfance, M. Jean-Baptiste Moulemba. Ce Moulemba est une figure de l'anti-moboutisme, ancien porte-parole des gendarmes katangais, ex-propriétaire d'un dancing à Bruxelles et ancien gérant d'un restaurant africain à Paris. Celui qui se fait appeler Man Elijah est un militant professionnel lumumbiste dans l'âme, intelligent et homme de confiance de Laurent Désiré Kabila. Il a rejoint l'AFDEL dès sa formation et cumule les fonctions de conseiller politique du président et de chef de service de renseignement. Moulemba convainc Maélé de passer, pour le bien de tous, du dialogue à la collaboration. C'est un ami d'enfance dont on se parle, et d'autant plus qu'on a renoué avec lui. J'ai renoué avec Maélé quand il était venu à Paris, étudier donc à l'école militaire là-bas à Paris, je crois en 1992. Et comme on est des amis d'enfance, de toute façon on était comme des frères, hein, on était comme des frères. Lui il savait qui j'étais et moi je savais aussi qui il était. Mais on se respectait mutuellement. Et là je lui ai fait comprendre que ça ne servait à rien d'arrêter la force du fleuve Congo. Mais le général est inquiet. La ligne téléphonique de son téléphone n'est pas sûre. Les Américains, que Maélé tient informés, lui procurent une valise satellitaire protégée que seuls eux-mêmes pouvaient écouter. Et à ce jour, le 3 avril, très exactement, la sonnerie retentit. À l'autre bout du fil, Laurent Désiré. Et c'était le début de ce que souhaitait Jean-Baptiste Moulemba, c'est-à-dire une collaboration. En ce mois d'avril, Lubumbashi et Mbujima y tombent à leur tour. Le 12, le général Ikulia Bolongo est nommé Premier ministre en lieu et place de Kengoade. Les Français qui ont changé de cheval au milieu de la course soutiennent désormais cet ancien professeur de droit de la faculté d'Aix-en-Provence. 5 semaines plus tard, après la chute de Kinshasa, ils l'accueilleront dans leur ambassade et le feront fuir discrètement sur Brazzaville, puis lorsque les troubles éclateront dans la capitale congolaise, vers Paris via l'opération Pélican. Pour l'instant, Ikulia Bolongo croit encore pouvoir jouer sa carte. Il maintient Maélé à son poste et lui confie en outre le portefeuille de la défense malgré l'hostilité de Mobutu. Il sait fort bien que la guerre est perdue et sans doute estime-t-il qu'il vaut mieux en cas de négociation avoir Maélé avec soi que contre soi. À 250 km à l'est de la capitale, la division spéciale présidentielle tente une opération d'honneur autour de King. La DSP a touché de nouvelles armes achetées grâce à un don du chef rebelle angolais Jonas Savimbi. On parle de 20 millions de dollars dont la moitié aurait été détournée par l'entourage de Mobutu. Et bénéficie du renfort d'environ 3000 combattants de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, l'UNITA. Soudain, c'est la surprise. Pour la première fois depuis le début de leur offensive, 7 mois auparavant, les troupes de Kabila et leurs conseillers ougandais, rwandais et angolais sont très sérieusement en difficulté. Postés sur la barrière naturelle offerte par les rivières Wamba et Bakali, les Aïrois et leurs alliés mettent en échec des colonnes entières de l'Afrique. Au Kanchachi, la famille du maréchal commence à rêver d'un retournement de situation. En fait, le handicap majeur des hommes de Kabila est leur méconnaissance totale du terrain. Ils ne disposent pas des cartes d'état-major et ignorent tout du dispositif de l'ennemi. Le seul moyen de contourner les positions de la DSP et de l'UNITA est qu'une 5e colonne dans le camp d'en face les renseigne.
En 2 ou 3 appels sur sa ligne protégée, le général Maélé fournit au chef militaire de l'AFDEL les informations précises qui leur permettent de prendre à revers le dernier carré des mobilistes. Désormais, en ce début du mois de mai 1997, Kinshasa est une ville ouverte. Ce qui peut paraître comme une trahison majeure en temps de guerre, un commandant en chef fournissant à l'ennemi des renseignements militaires sur son propre dispositif est en fait parfaitement logique et louable aux yeux de lui-même Maélé. Cette armée n'est pas la mienne, disait-il, parlant de la division spéciale présidentielle. Et dans l'état de délabrement que connaît alors le Zaïre, où plus personne ne sait très bien qui est avec qui, l'entourage de Mobutu et les généraux Mbandi sont pour lui beaucoup plus dangereux que l'armée. Défendre un clan signifie-t-il défendre la patrie? Donatien Maélé a tranché. Il faut composer avec Kabila, lui faciliter la tâche afin que l'issue soit la plus rapide et la moins sanglante possible. Afin aussi de conserver ses propres chances d'influer sur l'après-Mobutu. Et vous, qu'en pensez-vous? Penchez-vous du côté trahison ou patriotisme? Êtes-vous du même avis que le brillantissime général Maélé qui contribua aux heures de gloire de l'armée zaïroise dans les années 80-90? Je vous laisse le débat ouvert à la maison. À demain. Vous avez tout le temps qu'il faut. Ce n'est pas une affaire qui concerne le chef de l'État. C'est la classe politique qui se met d'accord autour d'un nom proposé par l'opposition parce que le Premier ministre doit sortir du milieu politique autre que celui du chef de l'État. Ce qui était fait avec Étienne Tshisekedi qui est là devant vous. Monsieur le Président, vous chantez? Ça va. Vous voyez, madame, je suis... Voilà, nous avons fini. 2 minutes pour ça. Voilà. Monsieur le Président, la radio belge, qu'est-ce que vous pensez de la présence des militaires ici en face? C'est pas mon affaire, c'est de l'intimidation pure et simple. Surtout, je vous souhaite une très bonne journée. On a eu un président qui était extraordinaire. Ça va choquer, mais je me permets de réchoquer, c'est mon avis. C'est un président extraordinaire. Il avait donné toute sa jeunesse pour ce pays. Il a dirigé ce pays, c'est vrai, d'une main de fer. Mais je pense jusqu'aujourd'hui que cette nation-là en avait besoin. Partout où on passait dans le monde, on était respecté. Le passeport zaïrois est un passeport de fierté. Il suffisait qu'on imagine Zaïrois égal à Mobutu, on était respecté. Et il y avait l'unité nationale. À aucun moment on a appris qu'on mutilait les femmes, qu'on violait nos femmes, qu'on violait nos enfants, qu'on imposait les pères de violer leurs filles de 5 ans. Non. Il s'était battu à sa manière. Et à un moment donné, il est arrivé au seuil de ses compétences. Et évidemment, il a chaviré.
Mais quand cet homme a chaviré, tout le monde avait oublié que cet homme avait fait du bien. C'est comme ça qu'est l'homme. Celui qui est à tes côtés là, il est comme ça. Lorsque le monsieur a chaviré, tout le monde avait oublié qu'il avait imposé l'unité nationale. Un monsieur de l'Équateur pouvait construire sa maison au Bas-Congo, il se sentait fier. Un monsieur du Kasaï pouvait construire sa maison au Bas-Congo, il se sentait fier, il était chez lui. Il n'y avait pas de tribalisme. Mais tout le monde a oublié ça quand il a commencé à chavirer. Tout le monde a commencé à dire, c'est lui qui nous a amenés dans le chaos. Mais vous avez oublié aussi quand il a maintenu la paix. L'homme est ingrat. Bonjour. Vous êtes au soleil, nous aussi on fait trop. Merci. S'il le demande poliment, je ne peux pas refuser de parler à un compatriote, un Zaïrois. Mais être à Goma et dire je lui donne 3 jours, s'il ne répond pas, ce n'est pas mon genre, ce n'est pas ma nature, je ne peux pas répondre. Écoutez, mon cher monsieur, tout ce qui est arrivé, c'était parce que j'étais malade, vous le savez. J'étais sur mon lit de malade lorsque l'affaire a débuté. Donc, on m'a poignardé dans le dos pour que ce qui nous arrive arrive. Voilà tout. Plus près. Voilà. Ça ne coûte pas. C'est bon. Attention, tu vas tomber derrière là. Mesdames, Messieurs, le gouvernement, la défense du territoire est celle de la restructuration de l'armée afin de permettre à l'opinion de cerner notre volonté de réformer et de bâtir une armée nouvelle, républicaine. My hopes, I still believe elections can decide, and I said it in an interview in the local TV. I think only the elections can bring a different figure, a different face of the political arena in this country. C'est les seuls? Sont des seuls ou pas? Noki na kukoloba te na tango nyonso oyo simaliwa ya mobali na ngai na réfléchi te ya solo cancer ezopardonne moto moko te. Docteur moko azaki kosoigne ye assistaki ye na salle d'opération ye nde asali te mais tango bazo kosala ye azalaki wana mpo ye azalaki monganga ya ye. Docteur Biamungu azwi mpe même prostate akufi mpe nango. Donc pour dire que